Hier, une course fermée au Nisbet à cause du vent. Le vent, c'est un de vos trucs. Il n'est pas trop présent, mais quand même. Oui, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui on est sur une course qui devrait nous livrer des bordures ou autre. On a un vent qui vient, allez, dans la matinée était plutôt annoncé est, il va bifurquer nord-est. Donc on va avoir un vent dans la première partie de course assez défavorable pour les coureurs, mais assez faible. Et donc on aura, comme on l'a dit, Kuurne, Bruxelles, Kuurne, un retour. Mais vous allez voir, le circuit, il ne fait que tournicoter à un moment pour aller chercher tous ces petits monts. Et du coup, on aura bien, des fois en haut des monts, un vent qui pourrait être de côté. On n'a pas besoin qu'il y ait un vent à 60 km/h pour étirer le peloton. Ce ne sera pas une course de bordure, ça c'est certain. Mais on pourrait avoir quand même ce peloton qui s'étire sur le sommet des monts. Mais il faut bien le dire, cette course avec une dernière difficulté à une soixantaine de kilomètres de l'arrivée, ça pose un peu les choses. Alors on voit déjà qu'il y a un placement qui s'est fait avec de droite à gauche. Une des rares formations qui n'a pas de sprinter, l'équipe UAE, qui a intérêt à durcir la course. Les maillots jaunes de l'équipe Visma sont très présents également. On a vu les maillots de l'équipe Red Bull pour Jordi Meeus. Déjà Alpecin très actif hier, évidemment, pour Philipsen. Et alors, on va découvrir, donc c'est 7 coureurs qui sont devant. Je pense que c'est quand même hyper important et on fait quand même le forcing côté. Et on veut durcir, Visma. On veut durcir chez Visma avec notamment Van Belle. Affini est un petit peu plus loin. Il y a l'équipe Groupama aussi qui lance quelqu'un à l'attaque. Oui, et première chute, c'est un coureur de l'équipe Red Bull qui se retrouve au sol. C'est pas Tratnik, ça? Et déjà hier victime d'une crevaison, j'ai bien l'impression que c'est Tratnik en effet. Et ça sort costaud là. Oui, exact. Ouais. C'est bien Tratnik, ouais. Tratnik, victime donc d'une chute. Décidément, pas un bon week-end d'ouverture pour lui. On est souvent bien placé quand on a les bonnes jambes. Ça, c'est le grand Abrahamsen qui est avec Wellens. C'est toujours comme ça. Quand on est bien, on ne fait pas d'erreur, on est au bon endroit au bon moment. Vacek est aussi avec les meilleurs devant. Problème mécanique pour... Oh, c'est Meeus qui doit avoir un problème, je pense. Ouais. C'est Meeus qui doit avoir un problème. On change de vélo. Exactement. Grand format comme ça de chez Red Bull. Mauvaise opération pour Meeus, décidément. Après Tratnik, Meeus, c'est pas la journée des Red Bull pour le moment. Oui, après, si on retrouve Narvaez et Wellens devant avec... Abrahamsen, Aske, ça fait quand même des équipes solides. Hein. Et des coureurs solides. Le Visma qui est ressorti là, mais c'est ressorti très très costaud. Ça, c'est du Jorgensen tout craché. Ah ouais. Il n'y a que lui qui est capable de faire ça, je pense, en ce moment. Mais là, avec Van Aert. Van Aert en 3. Van Aert qui est revenu, ça c'est très intéressant. Il y a un Cofidis qui est là, Teuns. Ouais, Teuns, c'est costaud aussi. C'est Dylan Teuns qui est en forme aussi. Là, il y a eu. Attention, là, il y a coup de force. Là, il y a peut-être un joli coup qui est en train de se dégager. Et vous voyez, on disait qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Mais regardez le petit vent là, il vient de côté. Et les coureurs, ils sont. Il n'y a pas l'éventail, mais il y a la bordure. Et ça fait mal. Hein. Ça fait très très mal ici. Mais il vaut mieux un peu de vent, pas du tout. Ah oui. On est gâté. Là, on a de la course. Hein. Pour l'instant, ça roule très très vite. Et c'est Trek là qui fait le forcing. Trek. Pour revenir sur Wellens, Lee Vains. Lui, il marchait déjà. Ça marche très très fort là, cette équipe. 63 km de l'arrivée, un petit peu moins. Le peloton Jorgensen en contre-attaque. Un peloton qui s'est légèrement morcelé dans la montée de la côte du Trieux. L'avant-dernière difficulté. Regardez quand même, il y a une belle petite cassure. Je rappelle qu'il y avait 7 coureurs devant. Ils ne sont plus maintenant que 6. À l'avant, mais avec 27 secondes, 25 secondes d'avance sur les premiers poursuivants, Bissegger, Wellens et Aerts. Aerts qui a été lâché donc, le jeune coureur néerlandais dans le groupe échappé et qui a été récupéré par Bissegger et par Wellens. Et Koy est bien là. Et Van Aert attaque. Van Aert attaque dans le mont de l'Enclus. C'est un démarrage très, très puissant. Ça monte gros plateau. Avec là. Adria. Et il doit être un peu déçu, Van Aert. Oui. Bah oui, de son entreprise. C'était quand même bien vu, mais il y a rarement du monde pour rouler avec lui. Et quand c'est comme ça, il faut être capable de faire le bon tout seul. Mais il est resté, comme on dit, en calfouette entre les deux. Et
Du très grand Van Aert serait rentré devant. Hein. Maintenant, on ne lui demande pas d'être très grand maintenant. Hein. Il y a d'autres périodes de l'année où il faudra qu'il soit à 100%. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que donc Koy est bien là? Qu'est-ce que je fais? Je me repose et j'emmène Koy à la flamme rouge? Je me mets devant lui? C'est ça maintenant mon job? C'est certainement celui qui est le plus à même de le faire dans cette équipe. Hein. Alors l'avant-dernier secteur pavé du jour, la Beer Borstraat, et Wellens tente sa chance. Petite trentaine de secondes. Ouais, lui aussi, il est bien. Et il a besoin de faire l'effort. C'est De Bont qui va y aller. De Bont qui prend le relais de Mayerhofer. Ouais, qui attaque quand même De Bont là, qui essaie de ressortir tout seul. Avec De Salle. Et De Salle qui est pas mal. Hein. Oui, il est bien. Là, on va avoir un petit faux plat sur la route. De tous les coureurs échappés, Mayerhofer est celui qui a le moins roulé cette année. Ce n'est que son 3e jour de course. C'est aussi le seul qui a déjà fait un top 10. Il était 9e l'année dernière. Et Cyril De Salle qui, de manière un peu symbolique, accélère pour franchir cette ligne. Ah, il y a un tour de trop. Hein. Il y a un tour de trop. Ah, mais c'est De Bont qui va passer. Je pense qu'il y a quelque chose sur la ligne, mais... Ouais. C'est De Bont devant De Salle, Mayerhofer et Wellens. Et maintenant ce peloton. Ouais, ça va très vite. Hein. Très vive allure. En queue de peloton, il y a quand même quelques coureurs Décathlon à G2R. Mais j'ai pas pu voir parce qu'on avait la petite banderole. Donc il a gagné un prix. Ah, il y avait un prix sur la ligne. Et donc De Bont doit aller à la cérémonie protocolaire. Maintenant, ce qu'on comprendra tout à l'heure, c'est que certains, pour être là, ont dû se faire un peu plus mal aux jambes. Donc attention, ne pas uniquement se référer aux qualités intrinsèques. C'est pas une étape de plaine du Tour de France qu'on a vécu. Ouais, attention! Chute! Oh là là! Oh, c'est un coureur de Bahreïn, je pense. Ouais. Ouh, je crois que c'est le poteau hein, qui a été trop là. Et on s'en sort bien de n'avoir qu'un seul coureur au sol. Voilà, attention, on est donc c'est Van Aert qui prend les commandes. Ouais. Oh, ça va aller vite. Van Aert pour Koy, Philipsen. Ouais, chez Trek, pour le moment, c'est pas terrible. Chez Lidl Trek, pour le moment, c'est plutôt Koy, Philipsen qui ont l'air d'être le mieux. Mais attention, c'est long. Hein. Trek qui vont devoir le remonter. Vous voyez dans le bas de votre écran là à gauche. C'est bien ce que je pensais. Milan est beaucoup trop loin. On va remonter Milan. Mais vous imaginez l'effort qu'il faut faire pour remonter Milan. Je pense que c'est perdu. Van Aert s'est écarté. S'est relevé. Et maintenant, c'est le train de Philipsen qui est parti. Avec Ricard Groves, Philipsen. On essaie de remonter Milan, mais Milan était beaucoup trop loin. Il est déjà dans le vent, Milan. Philipsen, je pense que le rival de Philippe, c'est Koy. Hein. Koy, ouais. Ça va se jouer entre voilà, Groves et c'est parti. Et Philipsen qui part. Philipsen face à Koy. Ah, Philipsen intouchable. Philipsen l'homme du week-end. 1 Philipsen, 2 Koy, 3 je crois que c'est Hofstetter, mais je voudrais vérifier. Victoire de Philipsen, 3e hier, vainqueur aujourd'hui.